Non, attendez, Emmanuel Macron, c'est blabla. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron n'a toujours pas dit la vérité aux Français. Par exemple, sur le temps de travail, sur les retraites. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. C'est le parisianisme, monsieur Macron. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Non mais oh! T'as pas honte? Vous nous garantissez ce matin qu'il n'y aura aucune coalition avec le camp présidentiel? Non, nous ne souhaitons pas de coalition, nous ne souhaitons pas entrer ni au gouvernement, ni dans une coalition. Le président de la République a nommé Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, parlons de Bruno Retailleau, un homme politique qui, comme beaucoup, s'est montré très critique envers Macron et sa politique avant de se rallier rapidement à lui. Un exemple classique d'opportunisme politique. Retailleau, tout comme d'autres figures de droite, avait juré de ne jamais se rallier aux macronistes. Mais au final, il n'a pas tardé à rejoindre le gouvernement, prouvant une fois de plus que dans la politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Tous des menteurs quoi. Ce qui est vraiment frappant, c'est la manière dont Retailleau, qui prétend défendre certaines valeurs, finit par adopter la ligne gouvernementale dès qu'il obtient une position de pouvoir. En gros, il suit la ligne du Premier ministre Michel Barnier, son ami de droite, mais sous le regard approbateur de Macron. C'est là que réside le problème. Comment peut-on avoir confiance en un homme politique qui, pour accéder à des postes clés, abandonne ses propres principes? Retailleau est maintenant dans une position d'autorité. Dans son rôle de ministre de l'Intérieur, il est devenu le patron de la police. Pour rappel, premier coup de pression, premier coup de buzz, il a fait dégager de France le fils de Ben Laden. Voilà, au moins il a fait son petit coup de com', c'est passé. Au final, on critique souvent la classe politique pour son manque de sincérité et ce genre de comportement ne fait qu'accroître cette perception d'une mafia politique où les valeurs sont sacrifiées au nom du pouvoir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr toujours dans le respect. C'est bizarre un peu.